Alors je suis né dans une famille qui est non croyante et non pratiquante. Mais mes parents m'ont laissé toute l'attitude par rapport à la religion. Et c'est pour ça que j'ai décidé, je devais avoir l'âge de 9 ans, d'assister à des cours de catéchisme avec des enfants de mon âge. Et cela, au début, m'a beaucoup impressionné, parce que je ne connaissais rien au sujet de Dieu, de l'Évangile, de Jésus-Christ. Mais petit à petit, j'ai senti comme un décalage entre des gens qui me parlaient de Dieu et qui, dans la semaine, peut-être ne pratiquaient pas ce qu'ils disaient. Alors je me suis vite rendu compte qu'il y avait des gens qui croyaient le dimanche matin et dans la semaine ne parlaient plus de Dieu. Alors ça fait qu'au bout d'un certain temps, je pense que j'avais l'âge de 11 ans, j'ai décidé d'arrêter le catéchisme et j'ai fait ce que tous les jeunes faisaient à cet âge-là. Hein. Je me suis intéressé à toutes sortes de choses. Voilà. Et c'est à ce moment-là que, maintenant c'était vers l'âge de 15 ans, j'ai rencontré des amis qui m'ont parlé de Dieu et de Jésus-Christ d'une manière différente. Ils m'ont parlé d'une relation quotidienne qu'on pouvait avoir avec Jésus, d'une relation vivante qu'on pouvait entretenir tous les jours. Et cela m'a fortement interpellé. Il faut savoir quand même que j'avais une soif de recherche et je m'étais pas mal intéressé à des questions occultes, spirites. Et je me suis vite aperçu qu'il y avait comme un décalage entre ce qu'il m'annonçait de l'Évangile et moi de mon expérience dans l'occultisme et le spiritisme. Et je me suis senti comme dans les griffes d'un ennemi. Et les personnes avec qui j'avais contact à ce moment-là m'ont dit « Tu peux demander à Jésus-Christ de te libérer de cela. Tu peux demander à Jésus-Christ d'avoir une relation vivante avec toi. » Et c'est ainsi que j'ai fait cette démarche. Donc c'était le 15 avril 1975, ça remonte à un bout de temps déjà. Tout seul dans un jardin, j'ai crié à Jésus, je lui ai dit mon désarroi et ma soif de recherche et de spirituel. Et j'ai senti que ma prière était acceptée à ce moment-là. J'ai senti que ma prière était entendue. Alors j'ai pas entendu de voix céleste, il n'y a pas eu de tremblement de terre, simplement un tremblement de terre dans mon cœur, je dirais. Ma prière était acceptée. Et mes amis m'ont offert une Bible à ce moment-là, et j'ai regardé dans la Bible, j'ai redécouvert ce que j'avais découvert à l'âge de 9 ans, tout seul dans ma chambre. J'ai redécouvert un Christ qui s'offrait à moi, un Jésus qui s'offrait à moi. Et avec l'aide de ces amis-là, j'ai appris à prier d'une manière quotidienne et vivante. Et de là, mon cheminement jusqu'à aujourd'hui. Ce que je peux dire, c'est que en trouvant Jésus-Christ, j'ai trouvé un sens à ma vie. En trouvant Jésus-Christ, j'ai trouvé comme tout dans le monde concordé. Si vous voulez, jusqu'à l'âge de 15 ans, je pensais que la vie, elle était un petit peu due au hasard, qu'elle était même parfois futile. Et en trouvant Jésus, j'ai trouvé comme un sens à ma vie, et j'ai trouvé que tout concordait. Le pourquoi de la vie humaine, le pourquoi de la terre, la création, et j'ai trouvé que tout s'enchaînait. Je dirais, ma foi, c'est pas simplement une foi dans du subjectif, c'est une foi qui est bien fondée, c'est une foi qui est sûre et solide. Dieu a donné un sens à ma vie. Jésus-Christ a donné un sens à ma vie. Et aujourd'hui, quand je me lève, je peux prier, ça a de la valeur. Je peux aller travailler, ça a de la valeur. Je peux faire mon service auprès des personnes de l'Église, ça a de la valeur. Tout concorde bien. Il y a un sens, il y a une but, il y a une direction dans ma vie. Et ça, je crois que c'est Jésus-Christ qui me l'a insufflé. Ma vie n'est pas due au hasard. Il y a un sens, il y a une direction.